Préparez-vous, je lance la game maintenant. Ah oui, j'ai pas fait le point sur les paramètres, mais on augmente très rapidement de difficulté. Voilà. Je saurais plus vous dire exactement, mais ça va très vite. Et coucou YouTube, voilà, parce que bon, on n'y pense jamais. Mais c'est important. Début du round. Dans 5, 4, 3, 2, 1, go. Qui est considéré comme le père de l'histoire par Cicéron et ainsi comme le premier historien? Manon Bril, Hérodote, Stéphane Bern ou Nota Bene? Je suis con. Si c'est lui, je pète mon... Allez. La journée commence bien, c'est top. Ça va vous sinon? J'ai hésité. D'accord, premier degré, mon cerveau il a dit. Eh, question histoire, premier coup. Mais c'est une facile, j'aurais dû m'en douter. Vous allez voir, je suis la seule à pas avoir juste. J'ai une question, on a la catégorie ponce d'activer? Oui, mais pas souvent. Parce qu'au début, j'avais mis souvent et les gens étaient en mode ouais, mais c'est une galère, j'ai pas les réponses. Du coup, je me suis dit, vas-y, je la mets, mais pas en souvent. Après, on fait des parties spéciales ponce aussi, des fois, ça nous arrive. Hein. Et la dernière fois, j'ai gagné. Ça vous étonne? Moi, oui. Voilà, bah oui, c'est qui la seule? C'est qui la seule andouille qui s'est trompée? Eh ben, c'est moi. Super. Je fais ce que je veux, j'invalide. Attendez, il y a Analoge dans la game, j'ai vu. Non mais on est mort. Comment s'appelle la langue utilisée par les personnes sourdes pour communiquer avec des gestes et expressions du visage? La langue des signes, la langue gestuelle internationale, le braille ou la langue muette? Le braille, c'est pour les aveugles. La langue muette, bah du coup, non. Et ça n'existe pas, si? Je sais pas. Et la langue gestuelle internationale? Je préfère quand même la langue des signes. Hein. Je préfère. En vrai, je la désactive, mais ok. En vrai, je trouve ça dommage de la désactiver, tu vois. C'est son jeu, peu cher. Guy Bruges, la langue gestuelle internationale. Non, dommage. Les expressions du visage, ça m'a brain. Je vais retourner me coucher. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Bonjour Elodie, comment ça va Elodie? Et bonjour Analogie. Je sais toujours pas prononcer ton pseudo. Comment ça va? J'allais dire bienvenue, mais je crois que t'étais déjà passé. Du coup. Bref, j'ai compris. Mon café, il est froid, il a 10 minutes. Ça va aussi. Question numéro 2. Pardon, j'ai pas précisé. Dans le conte Les Trois Cédras, quel fruit le prince doit-il trouver? Des ananas, des poires, des kumquats ou des cédras? Mais qu'est-ce que j'en sais? Ah bah, si, tout est dans le titre. Vous voyez mon niveau de fatigue qui commence à taper là? Là, le niveau de fatigue, il est arrivé, il a fait. Et coucou, je reste en lurk, je peux pas participer. Et bonne partie à tous. Mais merci beaucoup, Tortue Génial. Bon courage pour ce que t'as à faire. Des bisous, merci beaucoup d'être passé. C'est un vrai compte, ça? Vous voulez vraiment qu'on cherche? Oui. Constitue le dernier compte. 5 journées, 9e divertissement. Apparemment, oui. Usnu, apparemment, oui. Je savais même pas. Non, mais j'allais chercher parce que justement, ça m'intrigue. Ouais, bon, bah voilà, quoi. Le décalage horaire m'a décalqué. Je suis dans le même état que toi. On est ensemble. Check ça, check ça. Pour résumer, le roi de longue tour
a un fils qui méprise les femmes et refuse de se marier. Allez, super compte. Top. Allez, on enchaîne, on affiche les résultats. Ok, tout le monde ajuste. Excusez-nous là, les cracks de la culture. Non, c'est question 2, c'est assez simple. Question numéro 3. Une super histoire, dis donc. Ouais, de fou. Putain, pas envie de la lire. Hein. Quel est le nom des mascottes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ? Mirai Towa, Wenlock, Vinicius ou les Friges ? On en revient à hier, hein. Le Pokémon... Ah oui, vous avez peut-être pas la ref, celles et ceux qui n'étaient pas là. Mais en gros, on a fait un Pokéduel. Et il y avait un Pokémon, je ne trouvais pas ce que c'était. C'était l'évolution de Coquillas. Et vous avez Antagonas dans le chat qui m'a dit... C'est un crustacé à l'intérieur de sa coquille. Mais juste avant il m'a dit... C'est le Pokémon Clitoris. Et du coup, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Ça n'a aucun rapport. Mais c'était bel et bien les Friges. Voilà. On affiche les résultats, tout le monde l'avait. Voilà, tout le monde le sait. 100% le Pokémon Clito Crustabri. Voilà, vous avez trouvé incroyable. Ah, c'est complètement le Pokémon Clito, oui. Ouais. Je vous jure, du coup, j'ai trouvé. Enfin... cette phrase. Question numéro 4. Let's gong. C'est vrai que les Friges, c'est des clitos sur pattes. Eh, vous voyez ? Dans le film de 1961, Les 101 Dalmatiens, combien y a-t-il de Dalmatiens ? 99, 100, 101 ou 102 ? Y a pas genre une... Attendez, on m'a menti. Moi, quand j'étais petite, j'avais la cassette et il y en avait que 100. Et pourquoi je suis persuadée qu'il y en ait 100 ? 99 bébés et un parent, je crois. Nombre de... Je vais renverser mon café. Toujours plus en majuscule. Non mais là, faut arrêter d'en mettre... Là, ils en rajoutent un. Pourquoi faire ? En 2000, ils se sont dit, on va en rajouter un. En vrai, ça peut être cool. Arrêtez, ça nous brain après. C'était précisé, hein. Le film de 1961. Full mauvaise foi ici, d'accord ? Waouh ! Dalmatien femelle. Bref, c'était bien 101, quoi. J'ai cru au piège. Vraiment, je me suis dit question 4, je crois que ça augmente. Pas du tout. Il y en a un tout noir, je crois, dans celui-là. Moi, j'ai dû voir que celui-là. Hein. Le vrai de vrai, je l'ai pas vu. Du coup, faut que je le regarde. Première portée, 99 bébés. Deuxième portée, 1 bébé. Gros, ça y est, ça suffit les conneries. Non, mais par contre, ça suffit. Hein. Ça suffit 5 minutes, les bêtises. J'adore. Je vais utiliser ce sample tout le temps. D'accord ? Tout le temps. Ils avaient tout donné la première fois. Et ils y sont allés, ils se sont dit là, on a tout mis. Quoi ? De bon matin là. Oui bah ça va Flonflon, il y a pas d'heure pour... On fait ce qu'on veut. Alors, je vais être infernal. Désolé hein, pour vous d'avance. Pas plus qu'hier. Mais bon. Bah, il y en avait 101, quoi. Je suis la seule à m'être trompée. Voilà, bah. Lol. Question numéro 5. Sont plus tardées. Question TV Series. Quel programme télévisé a réuni le
plus de téléspectateurs en 2020 en France. L'allocution du président de la République du 13 avril, le concert des Enfoirés, Titanic ou la finale de la Champions League. Mais non, mais je l'ai mis Titanic. De toute façon, dans tous les cas, je l'aurais pas eu. Comment ça, mon ref? Ah putain, le confinement. Mars 2020, confinement. Du coup, les gens, voilà, ont regardé. Ok, waouh, waouh, waouh. Moi, j'étais pas devant. Du coup, parce que j'étais à Paris, j'étais bloquée. Ah, le bâtard! J'ai pas voulu miser sur Macron. Bah, moi non plus. Je me suis dit, bon, Titanic. Mais non, la méta 3, elle passe pas à tous les coups. Mais oui, logique. Et ouais, c'était le confinement en guerre. Voilà. Nous sommes en guerre. Oh putain, ça vient de là. Bordel, on a sous-estimé le Covid. Oui. Putain, il est plus fort que nous, hein, pourtant. Et coucou Tifoc, comment ça va? On affiche les résultats, je pense que... Ouf. En vrai, ça va, on est 4. C'est trompé. Moi, il me reste plus qu'une vie, hein. Monsieur le patron, je peux avoir une vie, s'il vous plaît? Je vais faire un t-shirt avec « Je peux avoir une vie, s'il te plaît ?» Je rigole. Je devais jouer à Animal Crossing. Oui. Je suis suisse, personne ne regarde jamais les trucs politiques. Bah vous avez bien raison, en vrai de vrai. Parce que je sais pas pourquoi les Français regardent les trucs politiques. C'est nul à chier. Surtout vu... Bref, pas rentrer dans ce débat là. Pas de politique s'il vous plaît. Mais bon. Hein, voilà quoi. Question numéro 6. On va vite passer à la question 6 parce que c'est bon. Question mythologie religion. Quel est le nom de l'épée du roi Arthur, le seigneur breton? Laquelle? Durandal, Excalibur, Sulfuras ou Deuil-Givre? Alors, par élimination, je dirais ça. J'ai vraiment dit par élimination. Sulfuras, c'est pas une... c'est pas un Pokémon, ça? Et Durandal, j'ai pas la ref. Deuil-Givre, la ref qui pue. C'est quoi Deuil-Givre? C'est WoW ça, non? C'est WoW, je suis sûr. World of Warcraft, Warcraft, World of Warcraft, Warcraft, World of Warcraft, Warcraft. Je le mets, c'est cadeau. World of Warcraft, World of Warcraft, World of Warcraft. C'est cadeau. J'en étais sûre. Je sais pas pourquoi je le sentais au nom. Au nom, ça se sent. Enfin, le nom a une odeur. Cette phrase est bizarre. Et Durandal, c'est au choix une épée ou un youtubeur de merde, sans vouloir juger bien sûr. Durandal. Non, c'est une dalle en dur. Hollow Knight. Ah non, pas du tout. C'est une batterie. Ah non, batterie ustensile. J'étais en mode, c'est une batterie, oui, du coup, ça a tout son sens, vu que Ponce est batteur du groupe Sport. Pas du tout, c'est une... c'est un truc de cuisine, voilà. Bon bah, bon app, hein. Tout pour cuisiner comme un chef, avec la qualité de marque Durandal. Matériel de cuisson, batterie, ustensiles et accessoires de cuisine, pratiques et innovants pour toutes vos préparations culinaires. Et le nom de l'épée mythique qui aurait appartenu au chevalier Roland, c'est qui? Un personnage de la littérature médiévale et de la Renaissance. Bon bah voilà, vous avez deux... Ah, je préfère quand même la ref cuisine. En vrai de vrai, pour les lives cuisine de Pompon et Céline, ça a plus de sens. Hein.
Franchement, Askip, c'est l'épée d'un bouc qui s'appelle Roland. Ouais, je sais pas qui c'est. Ça coûte cher leurs ustensiles ou pas? Bonjour, nous vous proposons du lait d'avoine ou du lait de noix de cajou. À vous de choisir. Ah, ça va. Ah, ça va. Et bonjour Kimou, comment ça va? Oh, la cocotte 8 en 1. Infinity Légende. Pardon. Ça me stresse. Vous savez que quand j'étais petite, une batterie de cuisine, je pensais réellement que c'était une batterie, genre l'instrument, mais dans une cuisine. Allez, on passe à la question 7. Je rêve d'une bonne poêle en inox. Oh, le rêve. Il n'y a rien de mieux que les poêles en inox. Ok. Question BD Comics. Quelle arme tient Thor sur la couverture du comics Journey into Mystery #83 pour sa première apparition? Ah, je sais pas. Par déduction. J'ai paniqué. Une hache, une épée, une lance, un marteau. Un marteau. J'ai vraiment répondu en mode... Je sais pas au hasard. C'est la bonne réponse. J'ai eu peur du piège, mais ouf. Ouais, moi aussi, j'étais en mode... Peut-être qu'il a commencé avec une hache, on sait pas. Et le piano de cuisine. Bah pareil, je croyais qu'il y avait des instruments de musique intégrés dans les cuisines. Ouais. Ouais, non, mais ça allait pas, petite. Le cerveau était fracassé. J'ai eu peur du piège, mais ouf. Non, comme a dit Kimou, généralement, en question 7, il n'y a pas de piège. Sauf chez Monody. Voilà. Surtout la première apparition. Bah après, moi, je l'ai toujours vu avec un marteau dans la main, donc du coup, je suis en mode, bon, bah ça doit être ça. C'est ce qui me semblait le plus logique, en vrai de vrai. Elle a dit difficulté qui augmente très vite, alors bon. Ouais, mais pas aussi vite. Bah non, quand on est petit, ça nous semble logique. Ouais, j'avais 5 ans après, hein, donc bon. Ok, tout le monde ajuste. Ok. Ok, je vais faire un top de merde. Je saute à la prochaine question. Sachez-le. D'ailleurs, l'origine story de Thor dans les comics, c'est pas du tout celle des films. Ah ouais? Ah, je savais pas. Question internet informatique. Quel streamer a couru le marathon de Paris en moins de 3h25 en 2021? Xari, Onutrem, Domingo ou Alderiat? Je sais pas. De PA? C'est PA. Évidemment. Évidemment. Par contre, on peut avoir une question genre... sur Monody? Genre par rapport au PAMA ou là le Tour d'Europe ou... Là je suis sûre de pas me tromper en vrai de vrai. Je suis sûre la question elle tombe, je me trompe. Et coucou Vitria, comment ça va? Bonjour, bonjour. Et bonjour les lurkers également. Je pensais que c'était Xari, pourquoi on l'appelle le fast sinon? Merde. Ne pas faire de blague beauf. Ne pas faire de blague beauf. Non, voilà, merci Zoa. Son cerveau qui faste, pas ses jambes. Non mais là... là on se calme. Vraiment pas par rapport à son niveau d'activité physique. En vrai, ça aurait pu, hein. Ça va bien. Je viens faire un coucou avant de repartir en réunion. Et toi, ça va-tu bien? Bah écoute, ça va, hein. Je suis en forme. Ce qui annule la fatigue, du coup. Il est fan de jeux de course aussi. Bah voilà. Peut-être c'est un short king qui court vite. Je sais pas, moi. Ça aurait pu, mais non. Non, en vrai, j'ai vu les stories de PA. Et je crois qu'il avait même fait un post LinkedIn. Du coup, j'étais en mode... Bon, bah, ça doit être... par déduction, ça doit être PA et la méta 3 qui passe. Et je suis ravie. Je suis ravie.
On affiche les résultats. Guy Bruche qui avait répondu Xari. Mais non, Haddock, le 7e visionnage. Incroyable. Comment ça, une semaine de visionnage? J'ai pas streamé pendant une semaine. Wesh, canapèche. Wesh, Haddock. Ça va ou quoi? Oh, vous êtes trop chaud. Question numéro 9. Ah, j'enchaîne. Question Ponce. Ponce a terminé un jeu à 100% live. Lequel? Tactical Mind 2, Zelda Breath of the Wild, Fortnite ou Pokémon Bouclier? Ça, c'est ma question. Enfin, ma question, non, c'est pas moi qui... Bref. Non, c'est pas forcément 7 jours consécutifs. C'est 7 streams consécutifs. J'en ai fait autant. En même temps, je passe ma vie sur le maître des fleurs. Donc, en vrai... Je stresse. Oh non, pourquoi, Doc? On va te déstresser. Je sais pas comment à distance, mais ça va le faire. Concours écrit de prof cet après-midi et jusqu'à jeudi. Oh, courage, hein. Courage à Doc. Grosse force. Alors qu'on rêve d'un retour de Tactical Mind 2. J-Pep. Tout à l'heure dans son chat, on va écrire. Je sais pas si c'est stream, mais tout à l'heure, on va écrire. Et à quand le retour de Tactical Mind 2? Je vous jure, s'il passe sur le stream, je m'en fous, je lui le dis. Pour la roue des défis. Putain, c'est vrai, il y a la roue des défis, c'est la roue des défis. La roue des défis, c'est la roue des défis. Wouh! C'est le jingle. Je vais me proposer. Non, c'est pas vrai. J'ai jamais proposé ça de ma vie. Déjà, mon podcast, je proposerai pas tout de suite. La roue des défis, c'est la roue des défis. Je pars à midi, j'espère pouvoir faire un petit top 1 avant de partir. En vrai, c'est faisable. Si je me bouge, je le fais. Non mais regarde, les gens, ils sont trop forts, ça va être chaud. Question numéro 10, tout le monde l'avait. Laquelle de ces séries vidéoludiques E8 Sport, ah non, c'est E8 Game, n'a pas été édité? Need for Speed, Metal or Honor, Command and Conquer ou Prince of Persia? Je sais pas, j'hésitais. Comment ça, Prince of Persia, il a pas été édité? Pompon, il y a joué, on est d'accord? C'est pour ça que ça me dit un truc. Ah, pas par EA. Et oui, c'est Ubisoft. Eh bah top. Je suis la seule à m'être trompée, vous allez voir. Ah non. Bon bah, press F in the chat pour moi. Je suis la première à partir. C'est la game de chauffe. Ça va, on en a 50 à faire. Enfin, on se calme. On va peut-être pas faire les 50. D'accord? Mais vous avez compris. Rink perd une vie là-dessus. Alchimiste perd une vie. Analoge perd une vie. Et Zoa perd une vie également. Oh, moteur toujours à 3 vies. Mais ça va ou quoi? Kimou, tu joues pas? Vroom vroom. Point faible, trop fort. Trop fort ou trop forte? Y a pas écrit. J'ai pas le pseudo. Non, je suis arrivée trop tard. Pourtant, j'ai attendu. Hein. Mais je voulais pas trop faire patienter les gens non plus, parce qu'après, il y a beaucoup d'AFK. Question 11. Mais on va en refaire plein de fois. Trop fort. Ok, merci. Question 11. Bah, comme par hasard, j'ai la réponse. Bah oui, bah alors. Parmi les... C'est Ingalls. Qui est l'autrice de la série de romans La Petite Maison dans la Prairie? Marie Ingalls, Caroline Ingalls, Carrie Ingalls, Laura Ingalls. Bah ouais, c'est Laura Ingalls. C'est pas celle qui se casse la gueule, là? Pardon. Ah non.
Ah si, c'est ça, hein. Ah mais non, c'est la plus grande, Laura. Laura, c'est la plus grande. Et oui, c'est la plus grande. Auteur d'une série de romans pour enfants. Non, c'est la deuxième Laura. Je suis perdue. Marie, c'est l'aînée. Laura, c'est la deuxième. Les Nelson. Ah non! Ah oui, c'est vrai qu'elles sont trois. Pourquoi je croyais qu'elles étaient quatre? Ah, parce qu'il y a le bébé qui m'a brain. Titre. Tellement j'ai hésité, j'ai pas répondu. Carrie. Carrie, celle qui tombe dans le générique. J'aurais dû le savoir parce que ma grand-mère regarde encore. Et elle zéro vanne. Chaque fois que je passe la voir, y a ça qui passe. Ou alors Dr. Queen, femme médecin. Bref, c'était Laura. On affiche les résultats. Ouh, on perd Guy Bruche dans le chat. Usnu, Zoa et Ibu perdent une vie. Je crois que t'es le seul. Ouais, t'es le seul à avoir été AFK. C'est super triste au global. Ah bah oui, oui. Moi, j'ai jamais trop kiffé cette série justement parce que j'avais tout de suite capté que c'était pas joyeux quoi. Non mais voilà, mes grands-mères sont mortes donc j'ai pas la réponse super. Oh non. Ah non, pourquoi j'ai lu le message? Oh non. Mais pourquoi je rigole? Ça n'a aucun sens. Le seul souvenir que j'ai de cette série, c'est quand les gosses tombent dans un puits. Oh non, non mais elle est glauque cette série. Faut dormir, madame. J'ai dormi, monsieur Gonas. J'ai dormi pour de vrai. Pas beaucoup et pas longtemps, mais j'ai dormi. En fait, il y a une rediff Lican qui s'est lancée. Et il y a un passage où il y a eu mon prénom. Et du coup, ça m'a réveillée. Et alors que je m'étais endormie avec une rediff à vous, monsieur Gonas. Et je me suis réveillée avec une rediff de Monody. J'ai pas compris. Et après, ce matin, je me suis réveillée avec une rediff de World of Warcraft. Ça, j'adore. Une série que j'aimerais bien revoir, c'est Les Routes du Paradis. Jamais vu. Faudrait que je les regarde. Mais je suis grave en retard. Vroom vroom. Oui, c'est spécial. Oui, c'est spécial, oui. C'est bon, je peux cocher Monsieur Gonas. Je lui dis bonjour. Je dis bonjour à Monsieur Gonas. Parce qu'il y a son bot. Il m'a dit, faut dire bonjour. Voilà, du coup, je peux cocher Monsieur Gonas. Sortez pas ça de son contexte. Elle fait une bêtise. Non, c'est bon. Mais je l'ai déjà coché. Qu'est-ce que favoritisme. Non, franchement, merci Anta pour ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Au moins, je rate personne. Ça, c'est cool. C'est trop bien, monsieur, merci. Point faible, trop fort. Antagonas. Voilà, je vous le dis. Hein. Après, j'ai un double café, donc ça devrait aller niveau réveil. Ça, c'est parce que la cam, elle est loin. Si je change de scène, bon, c'est pas... J'ai des cernes, vous les voyez pas parce qu'il y a les pare-brises qui cachent, c'est-à-dire mes lunettes. Mais voilà, j'ai les yeux explosés. Et en plus, j'ai pas
pas mis mes gouttes dans les yeux. Pas bien. Je vais me faire gronder. Pour la tension dans l'œil. Bref. Salut. Ça slay. Il a mis un trigger si viewer égale antagonas et si streamer égale Elodie. Pour refaire une notif. Arrêtez peu cher, je le mentionne déjà assez souvent. Enfin, je lui fais beaucoup de dédicaces. Regardez, il va crier. Regardez, regarde, je le connais par cœur, il va crier. Par contre, ça fait peur, j'écris très vite ton pseudo. N'hésitez pas à follow la chaîne d'Antagonas. Il stream ce soir à 18h30, mais je vous enverrai chez lui, mais vous lui dites pas, c'est un secret. Non mais Anta, faut faire ta pub. Je suis désolée. Pour moi, tes streams sont très qualitatifs et tu mérites de la visibilité. Il se slay le spear ce soir, je crois. Voilà. Donc si vous aimez les jeux de puant, le crochet et les Pokémon... Alors il fait pas que ça. Et il est beaucoup plus charismatique que la personne actuellement devant vous. Voilà. Sur ce, on passe à la question 12. Vous avez vu, il est pas content. Question nature. C'est pas moi qui choisis les questions. Lequel de ces coquillages existe aussi sous le nom de solène? Une cuillère, une assiette, un couteau, une fourchette. Je peux pas jouer. Bah oui, bah maintenant j'ai la réponse. Bah ouais, bien sûr. Il y a trop bien les streams d'Anta. Voilà. Voilà, vous voyez, je suis pas la seule à le dire. Même Haddock le dit. Je me suis endormie hier devant, mais c'est à cause du changement d'heure juré. Ah. Il a une voix apaisante aussi. Mais JPEP, arrêtez. Bah quoi, c'est vrai? Monsieur Gonas, il faut accepter les compliments, d'accord? On affiche les résultats. Oh non, Père Hibou! Merci pour ton service. Comment ça, Analoge, il te reste une vie? Pas trop fort, toi, d'habitude? Trop forte? Trop fort, pardon, my bad. Il a une voix ASMR. Oui. Et il a une plante qui dit « Il est 10h !» Forcément, mes grands-mères sont... Non, je peux pas. Hibou, je peux pas lire. Hibou, je peux pas lire. Question 13. Qu'est-ce qu'il y a, Analoge? Chiral. Et bienvenue dans le chat. Quel point est l'origine du référentiel géocentrique? Le centre de Mercure, le centre de la Terre, le centre de la Lune, le centre du Soleil. Qui est ici présent devant vous, le Soleil? C'est la Terre. Voilà. Le centre de la Terre et l'origine du référentiel géocentrique. Est-ce que vous êtes géocentré dans le chat? La personne la plus géocentrée, c'est la géozone. LOL. Vous avez déjà pêché le couteau? C'est pas évident. Non, jamais. J'ai jamais pêché tout court. Voilà, donc j'ai jamais rien pêché. Mais le couteau, c'est pas les Pokémon, j'allais dire. C'est pas les... Attendez. Couteau. Coquillage. Pas le truc pas beau, là. Ah, c'est ce qui ressemble à... Oh, iou. Pardon, mais... Bah, pourquoi il y a un bout qui... Enfin... Non, mais je suis désolée, moi je vois pas un crustacé. Hein.
Non, mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non, mais... Non, mais... Tu es complètement obsédé, je pense, Elodie, en vrai. Je pense. Non, mais... Ne pas faire de blagues beauf. Ne pas faire de blagues beauf. Elle est insupportable. Non, mais... c'est pas ma faute, mais... Oh, ça donne tellement pas envie. Mais du coup, ça doit s'agripper. Ça doit être un enfer à pêcher. Ça doit rentrer... Oh. Bref. C'est comme une langue. Oh. On dirait un surimi, mais naturel. Non, non, on dirait autre chose. Ça va, c'est pas un concombre de mer. C'est quoi un concombre de mer? Concombre. J'aime pas. J'aime pas du tout. Ça m'a... Ah. Ouais, comment il va le sang aux Alexma? Le wesh canapé Shadok. Delo est pas mal aussi. Je l'ai pas sur ma soundbox. Sur ma soundbox, il n'y a aucun son de moi-même. Voilà, sachez-le. Pourquoi il y a tant de trucs qui ressemblent à des pénis dans la mer? Merci Hibou. J'osais pas le dire. Merci. Merci. On affiche les résultats. On perd un loge. Non. Qui a répondu le centre du soleil. Et non, c'est pas mon centre à moi. Faut que j'arrête, hein. Faut que j'arrête vraiment. Et Alchimiste perd une vie en ayant répondu le centre du soleil. Vous savez que la première fois que j'ai eu cette question, c'était chez Monody. J'avais répondu le centre du soleil. La deuxième fois, c'était chez Krakow. J'ai répondu le centre de la Terre. Et j'ai gagné la game. Là-dessus. Improbable. Parce que les questions sciences et moi, ça fait 2, 3, 4, 12, 24. Voilà. Question numéro 14. Quelle ville fut la capitale impériale du Japon de 794 à 1868? Asuka, Osaka, Nara ou Kyoto? Ça ou ça, je sais pas. C'est les deux que je connais. Les autres, je les connais pas. Kyoto. Tu vas prendre, on est là pour ça au final. C'est vrai. C'est vrai. Après, je fais des bons tops chez Mono, en vrai de vrai. Sauf la dernière fois. Mais je fais quand même des bons tops. Fils du soleil levant ici. Incroyable. Oh, on perd Rinkezoa. Non. Par contre, Moteur, il nous fait une game de fou. Hein. Les yeux provençales, ça fonce. C'est Moteur qui est passé. Ça m'arrive parfois. Non, mais non. Je dirais rien. Point faible, trop rapide. Question 15. Let's gong. De quelle originalité est affublée la célèbre sculpture Victoire de Samothrace, exposée au musée du Louvre? Jamais vu. Un bouclier, un casque, une épée, des ailes. Ça, parce que c'est pour faire les méchants. C'est pour s'envoler. C'est des ailes. Victoire de Samothrace. Ça ressemble à quoi? Aussi bien, je l'ai déjà vu. Hein. Déjà vu. Déjà vu. Pas de bras, pas de tête. Eh bah, c'est top. Et pour une fois, elle est habillée, la madame. Je peux zoomer. Je peux dézoomer. Elle a pas grand chose d'autre à part des ailes en plus. Tu sais, elle a des jambes. Et un buste. Elle a un buste et des ailes. Mais là, on dirait qu'elle a qu'une aile du coup.
Pouah, incroyable. En vrai, très stylé comme sculpture. On affiche les résultats. Ok, et tout le monde l'avait... Excusez-nous. Excusez-nous les craquitos de la culture, là. Ah mais oui, elle est trop belle, cette sculpture. Vous voyez? Moi, vous me dites les noms, je suis en mode... J'ai mal la ref. Je vois la photo du truc, je suis en mode... Ah, j'ai la ref. Incroyable. Hasard de dingue. Des ailes, c'est des bras, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Parce que tu peux pas attraper des trucs parce que t'as pas de main. Tu peux pas gonfler tes muscles, que je n'ai pas parce que moi, ils sont en cours de fabrication, là. Tu peux pas slay. Ouais, c'est compliqué. Enfin, si, tu peux slay avec tes ailes, mais du coup, de dos. C'est très bizarre. Pas ouf. Question numéro 16. Let's gong. Question TV Series. De quelle émission culinaire Christian Etchebest a-t-il fait partie du jury Masterchef? Oui, chef. Le meilleur pâtissier ou top chef? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. Mais c'est qui? C'est le fils... C'est qui? Christian? C'est qui? C'est qui? C'est qui par rapport à Philippe? Bah, ok. Ok. C'est qui par rapport à Philippe? Il n'a aucun lien de parenté avec le cuisinier et animateur Philippe Etchebest. D'accord. D'accord. Hasard de dingue. Ils sont rien l'un pour l'autre. D'accord. Bah, je savais pas qui c'était. Mais enchanté, monsieur, du coup. Enchanté. Ils se détestent même. Non, je pense pas, mais... Mais par contre, c'est très drôle que lui, que Christian Etchebest soit sur Masterchef et que Philippe Etchebest soit jury de Top Chef. La coïncidence est folle. Hasard de dingue. Et mon bras de micro, il m'énerve. J'ai hâte de le changer. Dans 2 mois. Pour mon anniversaire. Wouh! Effectivement, le Kimou, ils sont pas de la même famille. Point commun, le sud-ouest de la France. Ouais. Dommage pour eux. On affiche les résultats. Ok, 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 c'est sans appel. Ok, ok. Attendez, je cherche. GG Moteur qui a roulé sur la concurrence. Moteur roulé en voiture, vroom vroom. En vrai, belle game. Belle game de Uznu et Alchimiste. J'ai pas fait du bon côté. Franchement, chapeau. Une étoile de plus sur le une pétale. Non, 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 non. Alors oui, on a rigolé, mais on n'a pas pleuré, hein. Bravo! Top 3 pour Alchimiste, top 2 ou... Non, top 2 pour les deux, du coup. Je dois vous laisser là, merci pour la game, mais de rien, Guy Bruche.